Bonjour à vous. Enfin, on se revoit, ça fait un petit moment et ça fait vraiment plaisir de vous voir, ça fait chaud au cœur. Donc aujourd'hui, on va faire un petit plat qui est sympa. C'est les acras de morue. Les acras de morue. Donc c'est avec le morue, vous l'avez bien compris. Donc première chose que je vais faire avant de vous développer la recette, il y a encore un petit moment, j'ai pré-dessalé déjà mes filets de morue. Et ensuite, je vais les mettre tout simplement dans un courbouillon que j'ai préparé tout à l'heure. Voilà, j'ai mis tout simplement mon petit bouquet garni avec du laurier et du thym. Et ensuite, pour donner un petit peu plus de goût, j'ai rajouté une carotte que j'ai épluchée, que j'ai coupée en tronçons, et vous verrez ce que j'en ferai après. Donc ensuite, l'eau, on n'en a plus besoin. Hop, on peut sortir ça. Pendant ce temps-là, je vais pouvoir vous dire ce qu'il y a dans ma recette. Dans ma recette, on commence, j'ai de la farine. De toute façon, la recette est disponible, ne vous inquiétez pas. Farine bio. Ensuite, du lait entier bio. J'ai pris 2 oignons rouges, ça donne de la couleur, c'est sympa. Ensuite, un petit peu de piment doux, d'accord? Piment doux. Alors, ce qu'on va faire, ça va avec une pincée de sel pour 250 g de poisson. On va attaquer doucement. Si jamais au fur et à mesure vous en faites un acra et que vous voyez qu'il est assez doux et que vous l'avez plus corsé, vous pouvez rajouter dans votre préparation une petite pincée de piment doux. Et moi, ce que je rajoute tout le temps, c'est du citron vert. Voilà. Je vais zester un petit peu dessus et après, vous verrez ce que je fais avec ça. Ça sera la surprise. Et de la levure chimique, pas beaucoup, un sachet, c'est suffisant. D'accord? Donc pour cela, on va commencer. N'oubliez pas, j'ai mis mes filets de morue à cuire dans mon courbouillon. Donc là, moi j'ai mis mon petit minuteur. Et donc là, on va commencer directement à émincer nos petits oignons. On va les ciseler. D'accord? On les fait tranquillement quadriller, comme ceci. On repart dans l'autre sens. Et ensuite, on prend un petit éminceur. D'accord? Tout finement. Après, on va tout émincer, vous allez voir. Petite brunoise. Voilà. Alors moi j'en mets 2, parce que j'aime bien. Ça va amener un petit côté croquant. Ça va être sympa. Ça sera mignon, mignon, mignon. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai préparé ma friteuse. D'accord? Comme ça je pourrais la mettre sur la plaque et je ferai la cuisson devant vous. Ça évitera de perdre du temps à tout sortir au dernier moment. Donc là, je regarde un petit peu comment ça se passe, est-ce que ça boue ou pas. Donc pour l'instant, l'ébullition n'est pas revenue, mais ça cuit tranquillement. Et c'est ce qu'on cherche. On ne veut pas que qu'il y ait des bulles. Ça pourrait casser le filet. L'objectif, c'est qu'on le sorte en entier, ce filet, que je le mette dans ma plaque, de façon à pouvoir un petit peu, vous savez, l'effilocher. Je vais pouvoir enlever mes arêtes, s'il y en a, et tout ça. D'accord? Donc l'objectif, c'est de le sortir entier, au lieu d'avoir plein de petits bouts dans la casserole. D'accord? On fait comme ça. Donc là, vous pouvez faire en même temps que je le fais. Hein. Vous regardez, vous faites un petit tour dans votre casserole, savoir si ça ne bout pas trop fort. Parce que moi j'ai ma plaque, donc je peux travailler à côté. Et si vous êtes derrière comme ça, c'est vrai qu'il faut avoir un petit peu les yeux derrière la tête. Donc les oignons, on arrive au bout. Donc là, sachez que la recette là, que je fais, cette recette que je vous ai mise sur internet, c'est pour 6 personnes. Voilà, d'accord? Vous allez avoir des petits commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez même des petites idées hein, pour ajouter un ingrédient, plein de choses comme ça, vous pouvez, n'hésitez pas. Alors il y en a qui montent les blancs en neige. Moi je suis pas trop pour parce que ça les fait un peu trop aérien. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu plus consistant. Et je rajoute toujours un petit peu plus de filet de morue. Comme ça on sent vraiment le goût du filet de poisson. Ça c'est très très important. D'accord? Donc là, on attaque tranquillement. Après, c'est un petit coup de main. Après, je vous cache pas, je ne suis pas chez vous, hein, mais vous pouvez prendre le robot, allez. Je t'autorise. Oui, oui. Ah, ben je vois qu'il y en a déjà qui ont commencé. Ok. C'est parfait. Donc, on fait bien attention à ses doigts. D'accord? Alors, on ne passe pas le doigt sous la lame. On fait attention. Alors, s'il y en a qui pleurent, c'est normal. Hein, c'est les oignons. Alors il y a toujours des astuces, on peut les passer un petit peu sous l'eau, ça atténuera, mais bon, quand il faut y passer, il faut y passer. Hein.
Voilà. Donc là, on arrive à quelque chose de pas mal. Hop, on va prendre mon bol que j'ai préparé ici. Mon petit bol. On recule la plaque et on y va. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant, on attaque avec... J'ai pas entendu. Oui, avec notre persil. Donc là, on va faire pareil. On va l'émincer tranquillement. Et après, je vais l'affiner. Voilà, là j'en ai assez. Et puis en même temps, j'attrape ma copine Ciboulette. Voilà. Allez, ça on va l'affiner. Hop. On peut rajouter, c'est vous qui voyez, on peut rajouter 2 ou 3 feuilles de menthe. Ça peut donner un goût sympa, voire de la nette aussi. Sur ça, il n'y a vraiment aucune limite. Hein. C'est vraiment les goûts de chacun. Voilà. On y arrive. Et là, ça paraît pas mal. Hop, on récupère bien tout. Allez, notre fameuse pâte. Allez, on va attaquer la ciboulette. On fait un concours. Lequel a fini le premier? Allez, c'est parti. Prêt, feu, go. Oui, il est fini? Ah, c'est bon, c'est fini. Voilà. Hop, ça, on le mélange avec nos petits oignons. Voilà, on a notre petit mélange. Tac, tac, tac. Voilà. On a notre petit mélange. Je ne sais pas si vous voyez bien là, comme ça. Voilà. Notre petite ciboulette, nos petits oignons, notre petit persil. Là, on ne se trompe pas. On n'en met pas beaucoup. Moi, ce que je fais toujours, c'est j'en mets sur ma pointe, voilà. Et on est bon. Juste une pointe. Pas plus. D'accord? Bon, bah, aujourd'hui, je suis motivé. Je sens que je suis corsé. Allez. On en met 2. Ensuite, on va mettre tout simplement nos zestes de citron. Alors, moi, j'ai une petite trappe qui, ma foi, est magnifique. Alors, je regarde un petit peu ma morue, comment ça se présente. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Hop, mon citron que j'ai posé là, et je le râpe délicatement. Ça va être puissant, je vous le dis. Voilà. Là, il y en a largement assez. Et ça, on le garde précieusement. D'accord? Précieusement. Ensuite, je vais mettre ma farine. Comme ceci. Ok. Là, c'est bon. Ensuite, je vais mettre mes œufs. Où sont mes œufs? Ils sont là. Je les vois, ils se cachent. Hop. Mes œufs bio. J'en mets 4. Donc moi, j'ai doublé la recette. Je suis très gourmand. Voilà. Alors, on évite de mettre des coquilles. Super. Ah. Là, mon petit poisson est prêt. Cette fois, je regarde ça un petit peu. Ça me paraît pas trop mal. Hop. Voilà, le touche, il me plaît bien. Donc, ce que je vais faire, je vais sortir. D'accord. Hop là. Mon petit bouquet garni. Et alors là, j'ai ma carotte. Vous allez me dire, oh, pourquoi mettre de la carotte dans le bouillon? Déjà, je trouve que ça donne du goût. Après, ça n'engage que moi. Et deuxièmement, comme je vous l'ai dit au début, de l'oignon suffisait pour la recette. Vous me connaissez, moi je ne fonctionne pas comme ça. Donc du coup, j'ai pris de l'oignon rouge, ça va donner de la couleur. Il faut penser que quand on va croquer dans votre petite acra de morue, il faut qu'il y ait de la couleur, il faut que ça pétille, tout ça. Donc j'ai mis des oignons rouges pour qu'il y ait de la couleur rouge. J'ai rajouté un peu plus que de raison de la ciboulette du persil parce que ça donne du goût. Et ensuite, je vais rajouter des petits étincelles dedans. Et oui.
je suis malin. Là, je mets ma levure. On mélange tout ça. Et on invite son lait. D'accord. Allez, on mélange bien. On va avoir une pâte homogène. Hein. Allez, on finit. C'est bon. Voilà ce que ça me donne. Ok? Bon, alors, mon courbouillon, j'en ai plus besoin. D'accord? Donc on va le mettre là. Et ensuite, je vais prendre tout simplement ma petite friteuse que je vais mettre sur ma plaque. Et là voilà. Ah voilà, donc là ça prend en température tranquillement. Voilà, voilà. Et puis voilà. Alors on continue. On en était à notre poisson. Donc là, assez important, on va prendre 2 petites fourchettes. D'accord? Voilà. Et ce qu'on va faire avec ces fourchettes, c'est qu'on va tout simplement. Donc le bouquet garni, ce que vous pouvez faire, c'est le prendre, le mettre de côté, le rincer à l'eau et le refaire sécher, vous pouvez en servir. D'accord? Je mets mes petites carottes, mes petits tronçons de carottes ici, je les mettrai après. Comme ça, pendant ce temps-là, au lieu de me brûler là, que ça sort de la casserole, je vais les laisser pendant que mon poisson, je vais les laisser refroidir. Ok? Et moi, pendant ce temps-là, j'attaque mes petites morues. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, au niveau de la morue là, de ma morue de salée, vous avez vu, c'est de la queue. C'est la fin du poisson. D'accord? Pourquoi j'ai pris ça? Ben, écoutez, mettez les commentaires, donnez-moi une réponse. J'ai mis ça tout simplement parce qu'en fait, à la queue, il n'y a pas d'arête. D'accord? Donc bon, vérifiez quand même, on ne sait jamais si on fera pas du filet, mais la plupart du temps, à 98%, il n'y a pas d'arrêt dans la queue. Donc, on y va. Donc là, on va tout simplement, vous savez là, un petit peu le hacher avec la fourchette comme ça. Vous voyez, ça se fait bien. Après, ça dépend de votre poisson, hein. Vous savez, c'est entre allez, 10 et 20 minutes maximum. Hein. Voilà, il faut qu'il y ait de la consistance, il faut qu'il y ait du goût. Voilà. On mélange bien ça. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter de la crevette dedans. Ça se fait pas mal ça. Tu vois, c'est Hervé au domaine des choisis. C'est lui qui m'a donné cette envie d'en faire des attracteurs parce qu'il en fait des attracteurs qui est un peu dingue. Il y a la queue pour en manger qu'un. Il y a la queue, il y a plein de personnes qui attendent pour en manger qu'un. Donc c'est une tuerie, c'est de la frappe. Et donc je me suis dit, ben, elle arrive, il faut sauter à un moment, il faut sauter le pas, il faut y aller, et puis il faut en faire. Et puis j'ai vu pas mal aussi sur internet des gens qui faisaient des acras, mais c'était extrêmement gras, très très gras. Donc là vraiment, vous avez vu dans mon courbouillon, je rajoute pas un filet d'huile d'olive, même si ça donnerait du goût, ça serait bien, mais le problème c'est que ça va quand même passer à la friteuse. Donc pas mal d'huile, donc on va se détendre. Hein. Et toujours préparer. Donc vous allez sortir vos acras de morue, du papier absorbant pour vraiment enlever ce gras et excédent. Vous savez, bien manger, c'est aussi manger pas trop gras. Hein. Donc manger de la qualité, c'est très bien. Manger moins gras, c'est bien aussi. Donc les deux ensemble, c'est mieux. Ok? Donc ça, on met de côté, on sort sa petite voilà. Et c'est parti. Allez, on finit ça, parce que sinon on va pas avancer. On attaque le filet. Ta 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 ta. Alors, pour faciliter la chose, je travaille, j'ai acheté toutes les courses à Super U, comme ça vous pouvez faire la même chose, surtout en période de confinement, je sais que ça c'est compliqué, voilà, ils ont du mal à s'approvisionner. Donc j'ai simplifié la chose au niveau des attestations et tout, vous pouvez tout trouver à Super U, d'accord? Tout ce que j'ai acheté à Super U, le lait bio, tout vient de Super U. Comme ça, vous trouvez tout d'un coup, il n'y a pas besoin de faire 15 000 magasins, d'accord? Voilà, on arrive à la finalité. Voilà, alors ce que je vais faire, c'est que je vais repasser un petit coup de couteau pour être sûr. Allez.
faut vraiment le couper finement. Il faudrait presque pas sentir les morceaux de poisson. Donc on les mince. Si vous avez un doute, faites comme moi. Voilà. On les mince bien. Vous voyez, ça fait quand même. Après, si vous n'avez pas de gros éminceurs, c'est pas grave, vous pouvez faire ça au couteau. Voilà. Allez, on y va. On est presque à la fin. Mon huile est en train de chauffer. Je ne sais pas si vous entendez la plaque qui brûle là. Voilà, on va être bon. Allez. Dernière ligne droite. Hop là. C'est parti. On va la plaque. Allez, hop là. On mélange bien. Impeccable. Impeccable, chef. Ça, on n'en a plus besoin. Maintenant, on va attaquer nos petits tronçons de carottes. Donc là, je les coupe en lanière, voyez. Comme ça. Ensuite, je les coupe dans le sens de la longueur. Et encore. Voilà, là pareil. Là. Et là, ça va faire des petits carrés. De toute façon, l'organisation, ça va vous faire gagner du temps. Vous préparez tout à l'avance et vous allez voir, tout va s'imbriquer impeccable. Ça va donner de la couleur en plus. Hop là. Ça amène un petit peu de légumes verts. Ça équilibre un petit peu le repas, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Allez. Là, là. Là, là. Hop, hop. Une fois qu'on a coupé nos carottes, on les met dans notre préparation, ce qu'on appelle un appareil, et on arrive à ceci. Donc à partir de ce moment-là, notre friteuse est en train de chauffer. On va faire le test, savoir si la friteuse est chaude ou pas. Je mets juste un petit peu comme ça. Encore un petit peu, ça ne devrait pas tarder. Mais c'est pas mal quand même. Juste en attendant qu'elle finisse de vraiment être à bonne température, on va faire une petite vinaigrette minute. D'accord? Pour cela, vous vous rappelez le citron? Eh bien le voici, le voilà. On prend un citron, on récupère tout simplement le jus. D'accord? Un petit peu comme ça. Voilà, voilà. Ensuite, on va prendre un petit peu de vinaigre de vanille, juste pour donner un petit côté sucré. Voilà. Un filet d'huile d'olive. Voilà. Parfait, parfait, parfait. Et ensuite, je prends juste un petit peu de persil. Ça, je vais l'émincer tranquillement. Et voilà. Juste pour. Voilà. C'est vraiment la petite vinaigrette minute. C'est vraiment pour relever le goût de la crème. D'accord? Je prends ensuite une petite cuillère à soupe. Qui doit être là. Non, j'en attrape une d'ailleurs. Et donc, je mélange ça tranquillement. Voilà.
Ça fait une petite vinaigrette qui va remonter le tout, vous allez voir, ça va. C'est ce qu'on appelle le sel et le poivre, ça. Un exhausteur de goût. Hop. Et la magie du direct là. Voilà, on a une petite vinaigrette qui est saisissante. Il n'y a pas besoin de la saler, c'est vraiment pour redonner du peps. C'est vraiment tout ce qu'on cherche. C'est gros. Vous me mettre comme du vent ça. Ça va encore plus peps ça, ouais. Ça me plaît bien ça. Vous pouvez même rajouter, quitte à y aller, des petits dés de mangue. Oui, ça va être sympa ça. Des petits dés de mangue là. Allez hop, vendu. Maintenant on va attaquer nos acras. On va dire voilà. On prend une petite cuillère à soupe comme ça. D'accord, on met cette quantité là et on la glisse délicatement. On fait très attention. C'est pour ça que je vous dis, une fois que vous avez fait votre appareil, vous prenez votre temps, vous rangez votre temps de travail. Très important, vous rangez votre temps de travail. Comme ça vous êtes à l'aise pour travailler. On ne rigole pas avec la friture. Un accident est très très vite arrivé. Et surtout, n'oubliez pas pour mettre de la craque, le papier absorbant. Hein, on n'a pas besoin de manger de l'huile. Hein. On a envie de manger des acras. On fait tout seul. Alors en fait, vous pouvez faire encore plus fin les morceaux. Hein. C'est que moi, j'aime bien quand ça craque. Enfin, quand ça croque. Voilà. On va être une petite écumoire. On regarde un petit peu ce qui se passe. Voilà. On attend que le copain remonte. Toujours à portée de main notre petit plat avec le papier absorbant. Voilà. Et ça cuit tranquillement. Voilà, j'avais fait mon essai tout à l'heure. L'objectif c'est d'arriver à cette couleur. D'accord? Un joli marron comme ça. Non, rien que ce petit goût, je vous garantis qu'il est bon. Alors là, vous voyez, c'est quand même agréable de travailler les produits frais. Hein. Parce qu'on a un goût qu'on n'a pas. Vous savez, ils en vendent en boîte quelquefois où on les réchauffe un petit peu à la friteuse au micro-ondes. Bah, excusez-moi, mais bon, là, ça fait quoi, 15 minutes qu'on y est là. Bah, voilà. Je comprends pourquoi il y a du monde qui fait la queue chez Harvey maintenant au domaine des choisis. Voilà. Ça prend pas énormément de temps. Par contre, qu'est-ce que ça explose en bouche, qu'est-ce que c'est agréable. Ça va pas tarder. C'est mignon tout ça, regardez là. Hein, ça vous saute dans le ventre. Hein, je parle des acras, pas de l'huile. Hein. Allez, encore un petit peu. Ça va être pas mal. Voilà, encore une minute et c'est bon. Voilà. Quand je vois le temps qu'on passe à faire ça, et le bonheur que ça peut procurer en bouche, franchement, ça, un confinement avec des acras de nourriture le soir, et puis une petite eau gazeuse, lol, avec ça, je vous garantis, vous passez une bonne soirée. Allez, on les enlève. On fait attention, je répète encore une fois, avec l'huile, tout peut arriver. Je pense que c'est un plat qui se mange avec une salade verte. Ça fait un repas équilibré, ça me paraît pas mal du tout. Et là, notre petite vinaigrette sur la salade, comme ça, voilà. Après, on peut en mettre un petit peu sur nos acras, comme ça, voilà. On va finir avec un petit filet de vinaigre balsamique réduit avec de l'orange et on arrive à un petit entrée sympa, pas cher
Bon, pas frais. Enfin, c'est plus du frais là qu'on a fait, hein. C'est pas de la boîte, hein. En fait, que de la qualité, quoi. Et ça nous a pris quoi? 20 minutes. Petite organisation. Regardez, j'ai fait mon dressage, j'ai les autres qui tournent. Hein, voilà. Que du bonheur. Allez, maintenant c'est votre tour. Et surtout, n'hésitez pas à liker, mettre des commentaires et donner des idées si vous voulez faire autre chose la prochaine fois. D'accord? Je compte sur vous. Allez, à la prochaine!